Salut, je vais chez ma pote à pied ce matin et du coup je te prends avec moi en balade. C'est l'occasion de répondre à une question qui revient souvent. Alors la question, elle m'a été demandée plein de fois, mais je vais la résumer et la reformuler autrement. En gros, on me demande souvent le point de vue de la médecine chinoise ou des taoïstes par rapport à la notion de mission de vie, de vocation, de mission d'incarnation et versus épanouissement personnel, plaisir et tutti quanti. Donc en gros, souvent on me demande quelque chose qui ressemble à ça. Aurélie, j'aimerais trouver comment être utile pour le monde ou faire ma part ou découvrir ma mission d'incarnation. J'ai des élans, mais je ne sais pas si cet élan il est compatible avec ce dont le monde a besoin. Donc je vais répondre en deux temps. Je vais répondre d'abord en fait la notion d'incarnation et la vision que les taoïstes et la médecine chinoise partagent là-dessus. Et dans un deuxième temps, je vais répondre plus en termes de déconstruction de croyances du système judéo-chrétien. Voilà. Donc, pour les taoïstes, vivre l'incarnation, s'incarner dans la matière, c'est un processus d'expansion de conscience. Et c'est pas un processus d'expansion de conscience et de croissance ou d'élévation spirituelle pour l'humain, pour l'individu, mais c'est pour l'univers, pour le divin, pour qu'il s'expérimente lui-même à travers la diversité. Alors dit complètement autrement, être un être humain ou s'incarner sous une forme ou sous une autre, c'est juste pour donner de la diversité et de l'expérience, du ressenti, du palpable à travers l'expérience concrète de l'incarnation pour que le divin expérimente tous ses multipotentiels. Voilà, premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, du coup tu vas dire oui mais alors le chemin spirituel personnel de chacun il sert à quoi? Il sert à l'expérimentation et à la découverte et la conscience de soi-même. En fait, devenir de plus en plus conscient de ce que l'on est et de ce qui nous conditionne, sans jugement, au-delà de la notion du bien et du mal et ce genre de trucs. Et plus ça augmente, alors il faut voir cette notion d'augmentation comme la lumière d'une bougie qui augmente et qui rayonne de plus en plus dans toutes les directions. Il n'y a pas de comparaison en termes de plus élevé, moins élevé ou ce genre de choses. C'est juste des expériences personnelles. Et du coup, si tu connais un peu d'autres philosophies orientales, que tu pratiques un peu la méditation ou ce genre de choses, tu vois tout à fait à quoi ça se raccroche, par exemple. Autre point, mais du coup, alors la conscience, c'est quoi? Eh bien, la conscience, j'aime beaucoup la façon dont la médecine chinoise la présente. La conscience, en fait, elle est comme le soleil de notre être et on ne la voit jamais. Ce qu'on perçoit, c'est son rayonnement, à savoir la notion d'esprit. Donc, c'est quelque chose de plus grand que nous, la conscience. Pour la médecine chinoise, pour les taoïstes, la notion de conscience, elle comprend aussi ce qu'en Occident on appelle conscient et inconscient. Ça comprend les deux et plus encore. Donc quand on parle de conscience en médecine chinoise, on se rapproche un peu de notre concept tel qu'on le perçoit en Occident, de la notion d'âme par exemple. Bref, pour autant il y a encore une notion d'âme en médecine chinoise, mais c'est pas le sujet pour aujourd'hui. Donc ça c'est le premier niveau de réponse à cette question. Et truc super important, c'est que en médecine chinoise, la conscience, elle se nourrit d'expérience et elle se nourrit tout particulièrement de tout ce qui touche à la présence, au non-jugement. Et la nourriture la plus raffinée que la conscience peut rechercher, c'est l'expérience de joie profonde. Alors la joie profonde en médecine chinoise, c'est pas la joie exaltée telle qu'on la perçoit en Occident. La joie profonde, c'est celle qui vient de l'intérieur, qui te fait sentir comme un petit soleil qui s'allume en toi,
qui te réchauffe et qui te permet de te sentir absolument aligné là où tu es, dans ce que tu es en train de vivre. La joie profonde, en fait, elle est reliée à quand tu fais quelque chose qui a du sens pour toi. Et elle est d'autant plus grande si ça te fait plaisir à toi, mais que ça a du sens pour le monde, à une échelle plus vaste, plus grande que toi. Ok ? Donc, quand tu fais des trucs qui sont en lien avec tes valeurs et que tu le fais en kiffant parce que ça te fait plaisir, bah, tu touches de la joie profonde et c'est bon pour ta conscience. Et ça va dans le sens de ton élévation spirituelle, en tout cas dans la façon dont la médecine chinoise et les taoïstes l'entendent, et ça permet aussi d'augmenter une partie, un fragment de la conscience du grand tout, on va dire ça comme ça, parce qu'on est tous à quelque part une parcelle, un prisme du divin qui s'expérimente lui-même. Donc tout ça pour dire que si tu as envie de faire des choses dans la vie, si tu te poses des questions en termes de bien ou de mal, de si ta mission elle est assez grande ou pas, ou si le truc qui te fait kiffer tu l'estimes être superficiel, bah, tout ça en fait c'est des jugements de valeur. Et il y a bien des chances, c'est pas certain, mais il y a bien des chances que ces jugements de valeur en fait ils viennent de conceptions judéo-chrétiennes sur ce qui est bien, ce qui est mal, sur ce qui est de l'ordre du mérite ou ce qui n'est pas méritant. Et bah là, je t'invite vraiment à aller creuser autour des croyances limitantes et de voir qu'en fait, ça peut se désamorcer. Dernièrement, j'ai eu quelqu'un qui m'a posé la question en me disant bah, « Moi, mon aspiration, c'est l'art créatif, la peinture, mais c'est trop superficiel pour le monde. » Alors, point 1, on n'a pas besoin d'être tous des sauveurs comme le Christ. De toute façon, il a tué le game dès qu'il est arrivé, parce que se faire buter pour les péchés des milliers d'humains qui viendront pendant des milliers d'années à venir, bah en fait, juste tu peux pas faire mieux. Donc c'est mort. Et on n'est pas obligé de rentrer sur un chemin de croix et un système sacrificiel. Tu vois, si tu es en mode écolo décroissant et que tu fais tous tes petits produits maison et que tu gardes chacune de tes canettes et que tu fais ton tri sélectif, j'ai pas de jugement là-dessus. Si tu kiffes, c'est cool. Mais si ça t'emmerde, si ça te fait chier, si c'est une contrainte, si ça t'apporte pas de la joie, il y a quelque chose à réviser en fait. Parce que finalement, connecter sa joie profonde, c'est peut-être un des moyens les plus faciles de retrouver sa mission en fait. Il n'y a pas de mission préécrite au sens de la destinée. Il y a juste des mouvements et des potentialités à visiter en tant qu'être humain. Et on a la chance en fait de vivre dans une incarnation qui nous permet le libre arbitre. Ça veut dire qu'on a le droit de choisir. Ça veut dire qu'on a le droit de se planter. Ça veut dire qu'on a le droit de faire des erreurs. Et il n'y a pas autant de dichotomie que ce qu'on croit sur ce qui est bien ou ce qui est mal en réalité. Ce qui est surtout important, c'est que toi tu te sentes aligné avec ce que tu fais, dans la façon dont tu le fais et pourquoi tu le fais. Et si en plus tu peux ajouter à ça, faire attention aux autres, faire grandir le monde à ton échelle, parce qu'en fait ce qui est important, c'est pas que toi tu t'élèves au-dessus des autres, mais c'est que tous ensemble on tire vers le haut et qu'on se donne la main mutuellement. Ça risque d'être une expérience vraiment intéressante. Et on a besoin en fait de revisiter la notion de collectif en sortant de nos systèmes judéo-chrétiens sur ce qui est de l'ordre du mérite ou ce qui ne l'est pas, sur des systèmes primaires liés à la survie comme avoir de l'ascendant, être dominant ou soumis. Il y a besoin en fait de réinventer du réseau. Et pour ça, mais en fait, il y a besoin que chacun fasse vraiment ce qu'il a envie. Regarde, prends une seconde et imagine un monde où chaque être humain il est vraiment connecté à sa joie et à ce qui le fait kiffer et aux choses qui le rendent curieux, inventif, créatif. Que ce soit, peu importe le type de domaine, de compétences. Imagine que chacun ait l'espace de créer des activités, qu'elles soient professionnelles ou non, qui lui permet en fait de s'épanouir et de kiffer.
et d'être de meilleur, non, de meilleur en meilleur, ça se dit pas, de plus en plus bon dans ce qu'il fait, tout simplement parce qu'il accorde du temps à sa passion. Imagine un monde comme ça. Et ben forcément, quand tu vibres ça, ben tu attires des gens qui sont connectés à des choses reliées à ton système de valeurs à toi. Et des gens, il y aura toujours des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas et des gens qui n'en ont rien à foutre. On ne fera pas l'unanimité et c'est pas le but. On a besoin du maintien de la diversité. Et pour ça, il y a besoin que chacun puisse faire ce qu'il a envie, comme il a envie. Voilà, je te laisse juste envisager le monde d'une place où les gens n'ont pas de frustration liée à leurs aspirations, à leurs passions, à ce qui les anime dans leur cœur et dans leur tripes. Est-ce que tu crois pas que ça changerait sacrément la donne? Franchement. Voilà, je te laisse sur cette petite réflexion. J'arrive bientôt chez ma pote.